Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et chaque fois que tu vois quelque chose de relâche en toi, examine-toi. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne place? Est-ce que je suis au bon moment? Puisque l'endroit, les lieux où tu es, les temps que tu es en train de passer, alléluia, déterminera si réellement tu es connecté avec ton Dieu. Amen. Oh, régnez parmi nous, Seigneur. Viens régner dans nos cœurs, Seigneur. Oh, Yahweh, les dieux jaloux. Des cas que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu. Mais si tu as tes pieds, tu as tes jambes, tu as tes mains, tu as ta tête, tu as tes yeux, tu as ta bouche, tu as tout. Et parce que tu es fatigué ou tu es allé au lit en retard, Léo Banalala qui est en retard. La première victime, c'est l'Église. La première victime, c'est l'Église. Donc, quand est l'Église? Alléluia. Le quoi on a là un retard, l'Église a refuta nyongowana. C'est l'Église qui va payer. Alléluia. Pourquoi? Mais qui t'a dit d'aller au lit en retard? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller en retard? Tu étais là sur Facebook en train de passer tout ton temps, toute la nuit. Tu ne veux pas dormir. Maintenant, tu es allé au lit en 2h, 3h du matin. Oh, église, vraiment, c'est l'église qui va payer la peau cassée. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce que nous disons. Celui qui aime son Dieu, il va démontrer l'amour de son Dieu par la première des choses, les dimanches surtout, par sa présence à l'église. Je rends grâce à Dieu pour tout le monde qui est ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. À moins que ceux qui sont, puisqu'il y a des circonstances, comme je disais, certains sont à la maison, ce n'est pas de leur volonté. Amen. Dans des cas exceptionnels, là, ça se comprend. Mais toi qui as tout ton corps, ceux qui n'ont pas union tout complet, et tu te restes à la maison, fatigue. Il y a des choses qui sont comme ça. Fatigue. Surtout quand, à l'été, la première esquisse, c'est toute la fête. On était à la fête. Alléluia. Et l'église paye toujours le prix. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, notre Dieu nous aime tant. La Bible nous dit qu'il nous a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Mort sur la croix, son sang a coulé pour toi et moi. Il a été crucifié, bien-aimé. On l'a giflé, on l'a flagellé. Bien-aimé, on a craché sur lui, on l'a insulté, afin que toi et moi, nous puissions être ce que nous sommes aujourd'hui. Afin que toi et moi, nous puissions être appelés des enfants de Dieu. Alléluia. Nous devenons des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. Bien-aimé, imaginez Christ, Jésus, le grand Seigneur, doit être ton frère ou ta soeur. Jésus-Christ, il est héritier de Dieu. Et toi et lui, vous êtes co-héritiers. Alléluia. Ce qui revient à Jésus, à toi aussi. Alléluia. Et il est mort pour toi et ressuscité. Et en plus de cela, il va nous préparer une place. Il nous dit dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer quoi? Une place. Alléluia. Et qu'est-ce qui va arriver quand il va finir de préparer une place? Il va retourner. Il viendra nous chercher. Afin que là où il est, nous aussi nous soyons. Que nous soyons avec lui corps à corps. Alléluia. C'est que Jésus va manger, moi aussi je vais manger. C'est que lui va boire, moi aussi je vais boire. Bien aimé, tu ne vois pas que vraiment
Alléluia. Dieu te donne de l'honneur. Dieu te donne de la noblesse. Il te donne de la royauté. Tu es devenu roi comme Jésus, parce que Jésus est roi, n'est-ce pas? Il est le roi des rois. Et quand toi tu es co-héritier en Jésus, quand tu es tout près de lui, quand tu t'assois à côté de lui, toi aussi tu es dans la famille royale. Alléluia. Bien aimé, tout ça, nous ne nous rendons pas compte. Nous devons démontrer l'amour de Dieu, notre amour envers notre Dieu par la prière. Alléluia. Tel que nous sommes là parce que nous devons prier, parce que nous devons venir dans la présence de Dieu et prier. Alléluia. Rester à la maison, c'est bon, c'est ta maison, tu es à l'aise. Les anglophones disent que there is no place like home. Parce que dans home, le frigo est prêt. Alléluia. Moi, je dis, papa fridge, open it. You want juice, bread, whatever. Tu prends, tu manges et tu te reposes. Télévision, Klingon, Facebook, Klingon. Tu es à l'aise à la maison. Alléluia. Mais Dieu nous donne tout ce temps-là durant toute la semaine, sauf les dimanches. Il dit que nous puissions venir dans sa maison. Alléluia. Reconnaître ses bontés dans nos vies. De ne pas paraître comme des ingrats devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, que ça soit quelque chose qui va nous déranger chaque fois. Tu dois être dérangé de ne pas venir à la maison de Dieu, à moins de cas exceptionnels. Alléluia. Moi, j'ai la grâce. J'ai parlé avec maman Claudine hier. J'ai la grâce, bien aimé. Depuis qu'on a quitté King Street, Dieu ne m'a pas permis de tomber malade. Alléluia. Il ne m'a pas permis. Je dois me vanter à cela. Puisque Satan a sonné. Alléluia. Quand je me laisse, c'est alors que l'ennemi est en train de se réjouir. Alléluia, que l'église était aumônier. C'est ce qu'il veut. Non, bien-aimé. Alléluia. Nous devons démontrer notre amour de Dieu par la prière. Amen. En allant dans Galates 3, le verset 26, la parole de Dieu nous dit ceci. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je venais de dire cela. Nous sommes des fils de Dieu par la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas mort pour nous, ressuscité pour nous, s'il n'avait pas donné sa vie pour nous, nous ne serions pas des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Alléluia. Mais nous sommes aujourd'hui appelés fils de Dieu par la grâce que Jésus-Christ nous a donnée. Nous sommes appelés fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Dans Jean 14, 15, la parole de Dieu nous dit encore que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et l'amour que nous devons démontrer à notre Dieu, c'est en gardant ses commandements. Ces commandements, comme l'un des commandements ici, qui nous dit de veiller et prier. Alléluia. C'est un ordre de veiller et prier. C'est un ordre. L'évangile JP nous a parlé de ça dans la matinée du samedi. Alléluia. La prière, c'est un ordre, c'est un commandement de Dieu que nous devons prier. Puisqu'il ne veut pas que nous tombions dans la tentation du diable. Le diable il nous tente de plusieurs manières et nous devons veiller à cela afin que nous ne tombions pas, afin que le sommeil ne nous engage pas. Alléluia. Alors, ton attitude envers la prière peut être l'indice de la vie de ta prière. Est-ce que quand on te dit « allons prier », tu te réjouis ou bien tu boudes, tu dis « oh non, moi je suis occupé, moi je n'ai pas le temps ». Alléluia. Quelle est l'attitude que tu affiches quand il s'agit de la prière? Ton attitude envers la prière peut être l'indice de ta vie de prière. Tu fuis
les occasions de prière. Quand on dit prions, bien-aimé, toi tu cherches toujours des excuses. Oh, je vais faire ceci. Oh, j'ai un plan. J'ai un rendez-vous. J'ai ceci. J'ai fait cela. Alléluia. Tu t'absentes dans des réunions de prière. Tu t'absentes parce que tu as tes raisons propres. Parfois, il n'y a même pas de raisons. Alléluia. Mais il y a un esprit qui te dit de ne pas participer, ou de ne pas aller, ou de ne pas prendre le temps de la prière. Alléluia. Ton attitude, bien-aimé, devant la prière, vis-à-vis de la prière, ça pourrait être l'indice de ta vie de prière, de ta relation avec ton Dieu. Alléluia. On dirait qu'à chaque mouvement, ça... Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'esprit de distraction, nous te chassons loin de nous au nom de Jésus. Amen, amen, amen. To bengali mwalimu ya distraction loin de nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la prière, c'est une recommandation de Dieu. Alléluia. À nous qui sommes des humains. Alléluia. De prier sans cesse. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, que nous devons prier sans cesse. Alléluia. Je ne vais pas commencer mon message au milieu, je vais retourner un peu vers le début. Alléluia. Puisque la parole de Dieu nous dit que nous savons, ça c'est dans Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 9, le verset 31. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Alléluia. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Pourquoi? Parce que quand nous péchons, bien-aimés, nous transgressions Dieu, la volonté de Dieu, la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Et nous nous séparons de Dieu, puisque le péché crée une séparation entre Dieu et nous. Et quand il y a une séparation entre deux personnes, bien aimées, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de connexion. Alléluia. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, bien aimé, tu feras de sorte que vous verrez que la personne va s'éloigner, va prendre des distances, va se méfier de la personne. Et de la même façon, l'autre personne aussi va se méfier de toi. Il n'y aura pas de connexion, il n'y aura pas de contact entre vous deux. C'est ce qu'on appelle la séparation. Et Jean ici, il est en train de nous donner cette explication que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Un pécheur ne peut s'attendre de la bonté de l'Éternel dans sa vie. Parce que péché, bien-aimé, c'est toucher le cœur de Dieu. Péché, bien-aimé, c'est attrister le Saint-Esprit. Et quand nous attristons le Saint-Esprit ne peut pas fonctionner, opérer dans nos vies comme il faut, comme il fallait. Mais la Bible recommande, continue à dire à la suite que si quelqu'un honore Dieu, honorer Dieu, ce n'est pas seulement tu vis dans le péché et tu viens honorer Dieu. Il y a des étapes que tu dois d'abord passer. Tu dois te repentir d'abord. Tu dois confesser tes péchés. Et tes péchés, quand les péchés sont pardonnés, tu as rétabli encore la relation avec ton Dieu. Et quand tu demandes à Dieu, Dieu va t'honorer. Alléluia. Il va faire sa volonté. C'est celui-là que la Bible nous dit, Dieu exauce. Donc je disais que la prière est un moyen efficace de communication avec Dieu. Mais nous devons pas être dans l'état de péché.
Parce que quand le péché entre dans cette relation-là, nous sommes séparés avec Dieu. Alléluia. Et la prière, c'est une recommandation de Dieu à nous les humains, de prier sans cesse. Et aussi, dans Matthieu 26, le verset 41, si quelqu'un pouvait me lire cela, ou vous pouvez nous lire. Matthieu 26, verset 41. Amen. 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 Alléluia. Merci beaucoup, évangéliste Vanessa. La prière, la parole de Dieu nous recommande de veiller et prier. Ça s'est passé là où Jésus-Christ était avec ses disciples. Il était avec Pierre, il était avec Jacques et Jean, et il priait. Il était avancé, approché à la montagne, il les a laissés un peu à distance. Et quand il est parti, dès son retour, il a remarqué qu'il dormait, il était fatigué. Alors Jésus-Christ les a dit de veiller et de prier afin qu'ils ne tombent point en tentation. L'esprit peut être disposé, mais la chair est faible. Alléluia. Jésus-Christ a fait cette prière 3 fois. Il demandait au Père que si c'était possible que cette coupe-là puisse le passer outre, qu'il ne puisse pas passer à cette souffrance de la mort. Mais pendant que lui priait, les autres, au lieu de prier, et ils dormaient. Mais Jésus a compris que l'esprit peut être disposé, puisqu'ils étaient là. Mais leur corps était faible. Cette faiblesse, bien aimé, ça se fait voir aussi dans nous, dans nos vies de prière de chaque jour. Tu peux commencer à prier tout d'un coup quand tu regardais la télé, quand tu étais sur ton Facebook ou ton WhatsApp, il n'y avait pas de sommeil. Tu étais vraiment éveillé. Tu riais, tu regardais, tu chantais même. Tu pouvais faire tout ce que tu pouvais. Alléluia. Mais au moment où tu prends la parole de Dieu et tu commences seulement à la première ligne, même pas le premier verset, tu n'as même pas commencé directement, tu commences à somnoler. Alléluia. Le corps est faible. L'esprit était disposé parce que tu étais prêt pour prier, pour lire la parole de Dieu. Mais le diable ne veut pas que nous soyons en communication avec notre Dieu. Parce que quand nous sommes en communication avec lui, avec notre Dieu, le diable, lui, il est perdant. Alléluia. Parce qu'il ne va pas avoir le terrain de faire tout ce qu'il a planifié de faire dans ta vie. Et le travail qu'il vient de faire dans ta vie, c'est de quoi? Jean 10 nous dit ça. Il ne vient que pour voler, détruire et puis tuer. Alléluia. Et quand tu es en prière, quand tu es dans la lecture de la parole de Dieu, bien aimé, le diable n'aura pas accès dans ta vie. Alléluia. Il ne pourra pas avoir accès en toi. Raison pour laquelle Ephésiens 4, 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Pourquoi tu vas donner accès au diable? Parfois, nous le faisons sans le savoir. Alléluia. Mais l'apôtre Paul disait, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Éprouvez-vous vous-même. Alléluia. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous. Jésus-Christ vit en nous. Alléluia. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Si vous êtes sûr que, moi je ne suis pas sûr que je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas sûr que Jésus-Christ vit en moi. Si tu te reconnais cela, tu es réprouvé. C'est alors que tu pourras marcher selon tes propres voies.
Mais tant que tu avais accepté Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Et à chaque fois que tu vois quelque chose de relâche en toi, examine-toi. Est-ce que je suis dans la bonne voie? Est-ce que je suis dans la bonne place? Est-ce que je suis au bon moment? Puisque l'endroit, le lieu où tu es, le temps que tu es en train de passer, alléluia, déterminera si réellement tu es connecté avec ton Dieu. Amen. Jean, l'évangile selon Jean, au chapitre 2, verset 15. La parole de Dieu nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parlant de l'amour du Père, cet amour-là doit être démontré en reniant le monde, en rejetant le monde et en acceptant Jésus-Christ, en acceptant la volonté de Dieu, en acceptant les commandements de Dieu. N'aimons point le monde, puisque le monde nous distrait. Le monde prend beaucoup de notre temps et nous laisse peu de temps seulement avec notre Dieu. Le temps qu'on devrait passer ensemble avec notre Dieu, tout ce temps-là, nous passons ça avec la distraction du monde. Raison pour laquelle la Bible nous recommande de ne pas aimer le monde, ni les choses de ce monde, puisque tout passera. Ça pourrait être les choses du monde, bien aimés, sont les maisons, sont des voitures, sont des habits, sont la nourriture. Alléluia. Et plus on est attaché aux choses du monde, moins on est attaché aux choses de Dieu, aux choses spirituelles. Alléluia. Plus tu te donnes à des choses matérielles, charnelles, plus les choses spirituelles s'éloigneront de toi. Tu vas commencer à les rejeter. On t'appelle de prier, tu ne viendras pas. Parce que tu es trop attaché dans les chansons de Fali ou Poupa. Oh, tu es trop attaché dans le film, je ne sais quoi. Parce que tu es trop attaché aux choses de ce monde. Attache-toi, bien-aimé, aux choses des cieux, aux choses spirituelles. Alléluia. Et ta vie spirituelle, bien-aimé, va se révolutionner. Là, ta vie de prière. Alléluia. Jésus-Christ, aimant son Père, il priait beaucoup. L'exemple palpable, c'est Jésus-Christ était vraiment un véritable modèle. Alléluia. Jésus-Christ était toutefois en prière. Parfois même, il oubliait ce qui était avec lui. Il a même oublié de montrer à ses disciples comment prier. Jusqu'à ce qu'ils l'ont demandé, Seigneur, montre-nous comment prier. Alléluia. Parce qu'il était trop attaché avec le Père. L'amour du Père, là où il était, il devait être à côté du Père. Raison pour laquelle il était toujours attaché avec son Père. Alléluia. Alors, vers le matin, dans Marc, le chapitre 1, au verset 35, Marc, chapitre 1er, le verset 35, la Bible nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus-Christ, il aimait être dans la présence de son Père. Il aimait son Père tant que même le temps de dormir, c'était comme s'il passait son temps en rien, en vain. Alléluia. Très tôt le matin, il s'est réveillé. Il est monté à la montagne. Alléluia. Il est monté à la montagne. Il est allé chercher la face de son Père. Il est allé chercher la volonté de son Père. Chaque jour, il le faisait. Alléluia. Chaque jour, il s'est levé très tôt et il allait à la montagne pour chercher la face. Parler avec son Père. Bien-aimé, si tout le monde, si nous tous, nous avions cet amour envers le Père, bien-aimé, les choses ne seraient pas de la même façon que ça y est aujourd'hui. Alléluia.